si tu fais vraiment les choses de cette manière-là, sans te poser de questions et sans écouter le regard des autres, la société, ce qui devrait être fait, ou sans écouter ces peurs qui te bloquent à faire quelque chose, mais en fait, la vie, elle est fluide. C'est son mouvement naturel. Ils ont à manger, ils ont un toit, ils savent comment faire, et tu vois, ils n'ont pas de système financier, ils n'ont pas de compte en banque, ils ont, tu vois. Mais si on s'adapte à vivre de cette manière-là, la vie, elle nous donne tout. Et quels ont été peut-être aujourd'hui, voilà, c'est fluide pour toi de vivre comme ça? Est-ce qu'à un moment, tu as dû aussi dépasser des peurs, oser ou bien voilà, être en contradiction avec des personnes pour arriver à cette vie qui te convient parfaitement? Bah, ça a commencé depuis très jeune parce que mes parents n'étaient pas du tout dans ce type de fonctionnement. Donc quand j'avais 16-17 ans, déjà, c'était une lutte entre guillemets. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, mais ils n'étaient pas d'accord avec mes décisions, avec ma façon de penser. Donc ils me le faisaient comprendre. Et ça a été pendant des années parce que ce soit avant d'arrêter l'école, que ce soit après en étant mannequin, que ce soit après en commençant à créer des sociétés. Pour eux, et tu vois, ils ont juste eu un travail dans toute leur vie, c'était assez simple, même s'ils ont changé de boulot, etc. Mais c'était complètement en dehors de mon fonctionnement. Donc il a fallu effectivement que j'arrive à m'imposer, entre guillemets, ou en tout cas à vraiment être centré et à pas être influencé par eux. Oui. Parce qu'ils voulaient mon bien, parce qu'ils ont aussi de l'expérience, parce qu'il y a des moments où tu te dis bah, peut-être qu'ils ont raison. Mais il y a une partie de toi, si tu t'écoutes vraiment, tu sens que bah non, c'est pas ça. Et au niveau des peurs ou des choses qui peuvent bloquer, bah effectivement, il y a des moments presque, je dirais presque quotidiens. Mais c'est ça aussi où, pour moi, la peur, elle est très positive. Pour beaucoup de personnes, je me rends compte que j'accompagne ou des coachs, et pour eux, leur peur, c'est un blocage. Mais pour moi, elle est très positive. Par exemple, j'aurais peur de ne pas être en lien avec mes valeurs. J'aurais peur de vivre une vie qui ne me correspond pas. Donc cette peur, en fait, c'est mon moteur, c'est ce qui me motive à faire les choses. Et à dépasser certaines choses, parce que j'ai peur de ne pas, tu vois, vivre et d'être en harmonie avec qui je suis. Ouais, du coup, c'est une peur qui t'alerte d'un danger qui serait de te désaxer de toi-même, et dans ce cas-là, oui, c'est une peur positive à écouter, à prendre en compte. Et ça revient tous les jours, tu vois, là, aujourd'hui j'ai un enfant, j'ai aucune sécurité à aucun niveau. On voyage en sac à dos, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail fixe, mais je fais confiance à la vie, on organise un stage, il y a des gens qui vont venir. On fait des choses bien pour aider les autres, on va avoir une maison et on va être dans un environnement qui nous correspond. Sans essayer de forcer les choses, sans essayer de gagner de l'argent pour avoir cette sécurité, mais en faisant confiance que si on est en lien avec notre fonctionnement, avec qui on est, la vie va nous donner ce qu'on a besoin. Et elle le fait tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est que si tu fais vraiment les choses de cette manière-là, sans te poser de questions et sans écouter le regard des autres, la société, ce qui devrait être fait, ou sans écouter ces peurs qui te bloquent à faire quelque chose, mais en fait, la vie, elle est fluide. C'est son mouvement naturel. Quand tu regardes les animaux, moi j'aime beaucoup regarder la nature, c'est pour ça que je vis dans la nature. Tu regardes dans la nature, la vie, elle leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont à manger, ils ont un toit, ils savent comment faire, et tu vois, ils n'ont pas de système financier, ils n'ont pas de compte en banque, tu vois. Mais si on s'adapte à vivre de cette manière-là, la vie, elle nous donne tout. Hier encore, tu vois, on est à Angers, on a été dans une ferme, un vieux monsieur qui ne peut pas ramasser ses pommes. On a ramassé 20 kilos de pommes. Parce qu'il nous a dit, moi je peux plus les ramasser, j'ai 81 ans, je peux plus ramasser ça. Donc hier, on a ramassé des pommes qui vont nous durer pendant des semaines de pouvoir consommer des pommes. Sans chercher, mais juste, on a été discuter l'aspect social, de bienveillance, de discuter avec quelqu'un, et puis d'aider. Il est content qu'on lui ramasse ses pommes, et puis de lui en donner un peu, et hop, la vie elle te donne ce que tu as besoin. Alors que ça nous aurait coûté, je sais pas, quelques centaines d'euros d'acheter, tu vois, autant de... Et d'ailleurs, en venant sur les pommes, je crois que qu'est-ce qui t'a amené à avoir une alimentation particulière aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu consommes? Quel est ton mode d'alimentation? Et pourquoi et comment tu en es venu là?